Est-ce que boire de l'eau fait maigrir? Non. Mais si vous buvez assez d'eau, déjà à la base, que ceux qui n'arrivent pas à boire, je vais vous donner une petite astuce en fin de vidéo. Mais l'hydratation, c'est la première, c'est l'élément numéro 1 dans une perte de poids ou même en temps normal pour votre santé, mes chéris. C'est important de vous hydrater. C'est minimum 1,5 litre. Jusqu'à 2 litres, c'est très bien. Quand vous allez boire, en fait, vous allez réhydrater votre corps. Ça veut dire que vous allez éliminer beaucoup plus facilement les toxines, les déchets. Si vous avez des problèmes pour aller à la selle, donc problème de constipation, tout ça, vous allez le régler en vous hydratant. Vous allez également éviter la rétention d'eau, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que parce qu'ils pensent rétention d'eau, s'ils boivent beaucoup plus d'eau, ils vont gonfler encore plus. Alors que non, plus vous faites de la rétention d'eau et plus il faut boire de l'eau pour éliminer. Faites attention à l'eau aromatisée aussi. Vous pouvez en boire de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais si vous la faisiez vous-même, ça sera encore meilleur. Vous prenez une bouteille, vous mettez des feuilles de menthe, vous pouvez mettre du citron, vous pouvez mettre des morceaux de pommes, des morceaux d'orange, des morceaux de raisin, ça fonctionne aussi, ce que vous voulez. Vous laissez ça au frigo et je peux vous jurer que vous allez avoir une eau aromatisée, mais exceptionnellement bonne, divine. Pour tous ceux qui n'arrivent pas à boire de l'eau comme ça, je trouve que c'est une bonne alternative. Moi, je vais vous donner une astuce pour arriver à boire. Quand on passe de 3 litres de coca par jour à de l'eau, je crois que ça a été le plus compliqué dans ma perte de poids, je crois que ça a été ça. C'est vraiment arriver à m'hydrater, mais avec de l'eau uniquement. Donc en fait, j'y suis allé crescendo. Donc j'ai arrêté le coca d'un coup, c'est-à-dire j'en achetais plus déjà pour commencer. Et j'ai remplacé par du sirop à la menthe sans sucre. Voilà, c'est pas bon non plus, mais bon, je buvais quelque chose et j'arrivais à boire au moins 1,5 litre avec du sirop à la menthe sans sucre. Quand je me suis fait hospitaliser pour mes différentes opérations réparatrices, j'avais pas de sirop à la menthe sans sucre. Donc j'étais obligée de boire de l'eau. J'avais pas le choix. Et puis surtout, avec une grosse opération comme ça, on est obligé de s'hydrater pour éliminer l'anesthésie, tout ça. Et en fait, j'ai pris goût. Donc, moi, l'astuce que j'ai trouvée, j'achète des petites bouteilles comme ça. Vous savez quoi? J'ai vu la différence. Le fait que ce soit petit comme ça, j'arrive à mieux boire et je m'en rends pas compte. Et à la fin de la journée, quand je me suis rendu compte, j'en ai bu 4. Tous les matins, je prépare 4 petites bouteilles. Une bouteille comme ça le matin. Dans la matinée, j'en ai bu au moins une deuxième. Dans mon repas du midi, le soir, devant la télé, voilà, j'ai terminé toute mon eau. Et j'ajoute à ça toutes mes tisanes que je bois dans la journée. Et pour finir cette vidéo qui va durer 1000 ans, comme d'habitude, quand je commence à parler, c'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis d'aller sur YouTube. Parce que là, vous voyez, là, vous allez voir que 3 minutes de vidéo. Mais j'ai parlé au moins 10 minutes. Mais il y a des trucs que je vais couper, j'ai pas le choix. Donc c'est pour ça que je vous dis d'aller sur YouTube. Comme ça, je pourrais faire des formats très très longs. Et pour terminer, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que l'eau, c'est la vie.